Ouverture de l'année judiciaire hier lundi 1er octobre dans toutes les juridictions du pays. Le président de la Cour de cassation, maître Jules Cantave, appelle tout un chacun à poser sa pierre afin de redorer le blason de la justice. Pour sa part, le président Jovenel Moïse croit dur comme fer que le système judiciaire souffre d'une terrible crise de crédibilité. L'Académie du créole haïtien veut réaliser le plus d'activités possibles pour célébrer la journée internationale de la langue et de la culture créole le 28 octobre prochain. Dans cette perspective, elle a dédié tout le mois d'octobre à cette célébration. Les activités se dérouleront sur le thème « Tant que toute langue créole gagne règle en nous respecter ». Le coup d'envoi sera donné le 5 octobre prochain au Ciné Triomphe. Ouverture hier lundi de l'année fiscale 2018-2019. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite au local de la Direction générale des impôts. Le directeur de l'institution, Miradin Morlan, promet de mobiliser donc l'institution en vue de collecter encore plus de taxes et améliorer son rendement. Des individus armés non identifiés ont ouvert le feu hier dans la matinée sur le véhicule du secrétaire général du parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Touché à l'avant-bras, Éric Jean-Baptiste a été transporté d'urgence à l'hôpital du Canapé Vert où il reçoit des soins. Le parti RDNP condamne cette attaque. L'ancien député de la commission affaires sociales de la Chambre basse, Luméran Jean-Marcel, appelle le gouvernement à prendre des mesures visant à amener le Conseil supérieur des salaires à publier son rapport relatif à l'augmentation du salaire minimum. L'actualité internationale, un monument de la chanson française s'en est allé. Charles Aznavour est mort hier lundi à 94 ans. Chanteur, comédien, homme engagé, Charles Aznavour revenait d'une tournée au Japon. Il devait se produire à la fin du mois à Bruxelles, puis en novembre en région parisienne. C'est l'accord le plus important de l'histoire américaine. C'est par ces mots que Donald Trump a qualifié l'accord de libre-échange conclu in extremis dimanche soir à minuit avec le Canada et le Mexique. Et puis le doute en profite à l'accusé, c'est la ligne de défense affichée par Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien est poursuivi pour crime contre l'humanité aux côtés de Charles Blé Koundé, l'ancien responsable des Jeunes Patriotes. Tous les deux réclament un non-lieu faute de preuves.